Alors là, vous venez de suivre avec beaucoup d'attention cette descente pour venir en aide aux déplacés au niveau de Goma. Merci au groupe de prière de la Nation, merci à Mama Eve Bazeba et merci à tout ce que vous avez fait. C'est vraiment ça que nous attendons de vous et surtout des femmes battantes. Alors place à notre thématique d'aujourd'hui. On s'est dit, Tolobi, quel bourgmestre, quel chef de rue, d'abord, quel chef de rue, quel chef de quartier, quel bourgmestre, quel gouverneur pour résoudre le problème de Kinshasa et aussi quel gouvernement pour sortir la RDC de cette crise. Là, ça viendra juste après. Et nous avons, comme annoncé, M. Ngandi, lui, qui êtes-vous clairement? C'est un peu de nous dire vos qualités. Hein. Vous êtes qui? Vous avez fait quelles études? En plus, c'est notre confrère journaliste aussi. Oui. Au niveau itinéraire, j'ai été à l'école comme la plupart d'entre nous, école primaire, secondaire, l'université. J'avais une certaine boulimie de connaissances. J'ai toujours cette boulimie de vouloir toujours apprendre, comprendre les choses. Ce qui a fait que je puisse faire plusieurs études différentes ou complémentaires. J'ai fait les relations internationales, j'ai fait du droit international public, j'ai fait l'école supérieure de journalisme, j'ai fait aussi sciences politiques au niveau du 3e cycle. Donc, voilà au niveau formation. Au niveau fonctionnement, au niveau des entreprises, j'ai été non seulement journaliste et animateur dans des radios privées en France, à Paris particulièrement. J'ai eu à diriger les services de l'information d'une certaine radio. J'ai fini par être un des premiers, sinon le premier noir, à être à la tête d'une radio privée, FM à Paris, Black FM, où j'ai travaillé avec des gens de différentes nationalités, différentes races. J'ai travaillé aussi au niveau de la presse écrite où, à 25 ans, j'étais déjà le numéro 2 d'un mensuel international à 25 ans. Donc j'ai fait au niveau journalisme la presse écrite, la radio et la télévision souvent invitée, où j'ai eu même à participer à des émissions diverses, notamment une fois, il y a eu une émission sur les questions de développement qui était en fait animée sous la direction de l'ancien directeur des cabinets de Ronald Reagan, le président américain. On a fait cette émission en duplex. À l'époque aussi, le Congo, Zaïre de l'époque était représenté. Donc voilà mon itinéraire au niveau des médias. J'ai aussi travaillé au niveau des entreprises privées où j'étais coordinateur des différents services suivant les époques. J'ai une expérience au niveau de la gestion d'entreprise puisque j'ai aussi, par la même occasion, géré et dirigé directement ce qu'on appelle là-bas le comité d'entreprise avec un budget bien défini, avec aussi le pouvoir de contrôler l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. On auditait l'entreprise au quotidien où j'étais aidé souvent par les experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc j'ai vraiment le sens pratique au niveau de la gestion, que ce soit des médias, que ce soit des entreprises d'économie sociale. J'ai une forte expérience là-dessus, des plus de 2 décennies. Donc me voilà aujourd'hui à Kinshasa, en train d'être consultant au niveau des médias, d'être invité en tant qu'analyste politique, voire même économique, puisque je touche aussi à l'économie, à la politique, à l'économie et au social. Donc j'ai un itinéraire qui fait de moi un polyvalent, quelles que soient les responsabilités que je peux avoir. Je suis un polyvalent, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de la gestion directe, pure et dure d'une entreprise. Donc voilà, j'ai fait partie aussi d'un des grands syndicats français où non seulement j'étais au conseil exécutif, j'étais aussi au conseil d'administration de ce syndicat qui s'appelle la CFDT, Confédération française des travailleurs, où j'étais aussi formé comme négociateur au niveau national, donc de la France. Donc j'ai touché un peu à tout, je connais plusieurs facettes au niveau de la gestion en direction des populations jeunes et moins jeunes. Voilà, alors vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup appris. Oui. Pouvez-vous mettre cela à la disposition
de votre peuple, de tous les Congolais, et surtout, tout ce que nous allons vous poser comme problème, serez-vous en mesure de nous donner comme ça quelques orientations? Parce que là, c'est comme si vous avez vraiment tout appris. Vous avez vraiment de la matière. Non, je n'ai pas tout appris. Je vous l'ai dit, j'ai appris, certes. J'ai compris un certain nombre de choses, mais je continue à apprendre aussi à travers vous. Quand vous nous invitez ici, vous nous posez des problèmes, vous nous poussez à comprendre, à apprendre et à transmettre aux populations un certain nombre d'idées et au gouvernement. On a cessé de proposer les sujets, même sans être dans le gouvernement, même sans être dans les institutions. On essaye ici ou là, avec les temps qui nous est imparti, de lancer les grandes lignes de nos idées, de nos analyses. Pourquoi pas apporter au pays? Mais on est là pour ça. Aujourd'hui, on le fait au niveau des médias, mais demain, peut-être, si Dieu le veut, ou si les autorités du pays le souhaitent, on sera à leur côté pour pouvoir continuer ce travail d'idées, des propositions d'idées, ou des gestionnaires. On sait, on peut le faire. Très bien. Parlons maintenant de notre rue. D'abord, on devait avoir des chefs de rue. Chef de rue, chef de quartier, bourgmestre, gouverneur. Oui. Les élections approchent. Et déjà, j'ai 2 candidats de l'Union sacrée. Il y a le candidat gouverneur, Daniel Bumba, et candidat vice-gouverneur, Edi Yeli. Excusez-moi, Edi Yeli, Molangi, papa social. Ça, c'est au niveau de l'élection de gouverneur. Oui. Mais on va y arriver. J'aimerais que nous puissions commencer d'abord par la gestion. Comment pouvons-nous organiser nos rues, nos quartiers, nos communes, avant d'arriver au niveau de notre ville? Parce que vous avez vécu ici à Kin pendant quelques années, mais plus là-bas à l'extérieur du pays. Cette réalité-là, quand même, nous sera utile pour essayer comme ça de calquer un peu cette réalité et faire en sorte que nous puissions vivre décemment ici à Kinshasa. Oui. Non, tout est question d'organisation. C'est-à-dire, ici, on a tendance à mettre en avant des personnes. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de définir les objectifs. Quand vous parlez, par exemple, des rues, des chefs de rue et des chefs de quartier, ce n'est pas les mêmes compétences. Au chef de rue, on ne demande pas qu'il fasse des choses. On lui demande à la base d'avoir l'information, de transmettre l'information à qui des droits. Donc, le chef de rue doit transmettre l'info, quelle que soit la nature de cette information. Il y a aussi les conseillers municipaux, Oui, ou j'ai loupé d'ailleurs. Ça aussi. Oui. Ouais. Non, mais le chef de rue doit donner l'information au chef du quartier. Le chef de quartier, par contre, a plusieurs étoffes. En l'occurrence, récupérer ces informations, transmettre au niveau de la commune, maintenant aux conseillers municipaux, aux bourgmestres, etc. Mais avant cela, le chef de quartier, au-delà du chef de rue, gère aussi tout ce qui est habitat, des parcelles à vendre, à acheter. L'essentiel passe par le chef de rue et qui a aussi le rôle d'information. Il doit avoir l'information sur chaque quartier, chaque rue, à savoir les maisons qui habitent ces maisons-là. Ils doivent avoir la connaissance des gens qui habitent leur quartier. L'information, c'est l'élément essentiel dans cette gestion de la ville pour connaître les problèmes et savoir par la suite transmettre aux autorités qui, elles plutôt, puissent trouver des solutions adéquates pour pouvoir résoudre des problèmes d'insalubrité, par exemple, résoudre le problème d'insécurité, résoudre les problèmes socio-économiques, notamment pour les démunis. On a vu tout à l'heure dans l'émission cette dame-là qui fait du social. Ben, ça ne doit pas se limiter simplement aux associations, aux individus. Chaque commune devrait, pour moi, avoir du moins un service d'action sociale. Chaque commune doit avoir un service culturel. On néglige souvent la culture de notre pays ici, alors que c'est la culture qui doit et qui est à la base de tout développement. Le théâtre, les gens... Donc chaque commune doit avoir
le service d'action sociale. Ok. Doit avoir aussi le service pour les actions culturelles. C'est important. C'est le moteur même de tout développement, la culture. Que ce soit au niveau du théâtre, de la sculpture, de la peinture, de la musique. Mais voyez, quand je prends l'exemple par exemple de la sculpture, mais il n'y a pas longtemps, même pas un mois, qu'on venait de vendre aux enchères de la sculpture congolaise à 14 millions. Et ce n'est pas la première fois. Concomitamment à la vente de cette sculpture à 14 millions aux enchères, il y a eu vente de certains produits de la sculpture, de la culture d'ici, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en France, au-delà des 3-4 millions. Mais ici, on a un ministère qui néglige la culture. Ici, nous avons des communes qui négligent la culture. Il n'y a pas de maisons de culture dans nos quartiers, ni dans nos communes. Mais les enfants sont démunis, sont délaissés en fait. On néglige la culture, on néglige le sport. Chaque commune doit avoir le service des sports actifs. Mais aussi l'espace pour ça. Non, mais terrain de foot. Mais oui, mais ça, la par commune. moment, c'est vendu comme ça, les bourgmestres vendent les espaces. Mais c'est ça. Réservé. Puisque nous prenons des divertissement des jeunes. Puisque nous prenons des inconscients, on les met à la tête de nos communes, puisqu'ils font partie, par exemple, ils font partie des partis politiques, ils sont des militants de longue date, etc. Alors que ce n'est pas des gens formés. Vous savez que par ailleurs et ailleurs, des gens qui sont dans la territoriale, ces gens-là sont formés avant d'avoir des responsabilités. Je donnerai l'exemple de la génération de nos parents. Mon père, qui fut le numéro 2 de la ville de Kinshasa avec le Ndjoku. Mais ces gens-là, quand on devient indépendant, on les a envoyés tous faire des formations de la territoriale vers les années 60 en Belgique, avant de prendre possession de leurs responsabilités. Ici, devient bourgmestre qui veut, sans avoir même un minimum de formation, des bases, sans savoir même quel est le rôle d'un bourgmestre par rapport aux habitants. Mais ils viennent et puis ils disent, on me nomme d'abord, on m'élit, et le reste viendra après. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui sont bourgmestres, mais démunis complètement, non seulement au niveau de la connaissance même de leurs fonctions, mais aussi démunis par le fait qu'ils n'ont pas de moyens qu'on donne par l'État, mais sont démunis aussi par le manque d'intelligence, puisqu'en tant que bourgmestre, ils pouvaient s'associer aux entreprises, aux associations, pour soutenir un certain nombre d'objectifs d'action posés par le bourgmestre pour la commune. Mais ils ne prennent pas d'initiative. Aujourd'hui, un bourgmestre peut aussi avoir des relations extérieures, avoir des relations avec la Belgique, avec la France, ou avec des communes même, pas avec l'État. Pour un certain jumelage. Bah, bien sûr. Tengeluto, on l'a vu dans sa commune, il était très actif de ce côté-là. La plupart d'actions menées sur le terrain, que ce soit bibliothèque, maisons de quartier, financées par des communes bruxelloises. Non, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient clairvoyants au-delà des connaissances, mais aussi qui soient capables de pouvoir créer une synergie avec les entreprises qu'il y a dans la commune, avec les associations qu'il y a dans la commune. Mais se mettre en synergie, c'est donner des moyens d'avoir les possibilités de pouvoir mettre en action un certain nombre d'actes posés pour la population, pour la commune. Voilà, M. Ngandi, parlons maintenant des élections de gouverneurs que nous attendons tous. L'Union sacrée a proposé le ticket gagnant. Il y a Daniel Bumba, candidat gouverneur. Il y a Edi Yeli Molangi, candidat vice-gouverneur. Pour Nambo Ngwana, il y a ville-province Kinshasa. Sous le leadership et la vision du président, Félix Tshisekedi. Ticket gagnant de l'Union sacrée. Kin Yassika. Je ne sais pas. Un gouverneur de la ville. D'abord, parlons de votre candidat, parce qu'on doit d'abord marteler sur les tickets gagnants. Vous croyez à vos candidats?
Et peut-être s'il y a des conseils, vous pouvez aussi reproduire quelques conseils pour une bonne gestion, pour que vous puissiez aussi gagner. Kinshasa a trop de problèmes. Et vous avez vécu ailleurs, vous avez vécu à l'extérieur, ici à Kin, tout est foutu. L'environnement, malsain, la ville, poubellisée. Et tout est compliqué, il n'y a que des problèmes. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des personnes capables pour rendre encore cette ville vivable. Pour moi, c'est difficile. Donc, c'est être gouverneur de la ville de Kinshasa, y aller comme ça, sans bien réfléchir, c'est aller droit au mur. Droit au mur dans la configuration d'aujourd'hui. Moi, je ne vois pas une personnalité en capacité seule ou un petit groupe comme le couple là. Mais là, c'est votre... Je sais que ils ont des compétences. Donc, lui a fait la gestion, l'UPEN, et les deux, ce sont des gens qui... Je sais qu'ils ont cette maîtrise-là de gérer. Ils ont les aptitudes de pouvoir gérer au mieux la ville. Mais encore que moi, j'aimerais pas seulement eux. Eux, c'est à qui on va donner le pouvoir, on va voter, on va le soutenir. Et Daniel Bumba. On va les soutenir. Mais c'est pas tout. Il faut leur donner un cadre propice où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce cadre-là, aujourd'hui, n'existait pas pour la ville de Kinshasa, qui est une ville capitale, qui est immense, avec de nombreux problèmes que vous avez cités en passant, que ce soit le problème de circulation, des problèmes d'insécurité qui est au niveau de la ville de Kinshasa. Il y a d'innombrables problèmes. Ils ne peuvent pas facilement, si on ne change pas de cadre. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un débat là-dessus, qu'on leur donne du temps, qu'on les soutienne pour pouvoir déjà au départ organiser la ville autrement. Organiser la ville autrement, c'est quoi? De faire de la ville de Kinshasa, d'avoir un gouverneur politique comme lui, comme Bumba, avec son adjoint Iyeli, mais à côté, d'avoir des vice-gouverneurs pour chaque zone ou chaque district. Par exemple, le Mont-en-Bas, avoir un vice-gouverneur pour le Mont-en-Bas, avoir un vice-gouverneur pour le Kunga, etc. Les quatre, qui est des vice-gouverneurs qui soient dans une transition pour pouvoir s'occuper de ces zones-là. C'est-à-dire chaque secteur, puisque si on laisse le gouverneur de gérer les quatre, le Kunga, il arrivera difficilement. C'est-à-dire si on décentralise, puisque Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Quand on prend l'exemple de Paris, pourquoi est-ce que le maire de Paris arrive à mieux gérer les choses? Il ne gère pas toute la région parisienne. Le maire de Paris gère la partie capitale de Paris. À côté du maire de Paris, il y a ce qu'on appelle le conseil général. Il y a le président du conseil général, celui-là gère tout ce qui est zone annexe à Paris, c'est-à-dire la région parisienne. Comme nous ici, nous avons Kinshasa centrale jusqu'à peu près Limete ou Ndjili, mais au-delà, quand tu regardes des communes comme Mongafula, mais gérer la commune de Mongafula, c'est casse-tête. Gérer la commune de Lukunga, de Ngaliema, c'est casse-tête. Maluku, n'en parlons pas. L'immensité de Maluku, de Kinkole, de Lansele, ça nécessite une décentralisation sur le plan à la fois politique et surtout de la gestion socio-économique. Mais déjà, Edi Eli avait une fondation Edi Eli. Oui. Cette fondation, avec beaucoup de sincérité, a transformé la commune d'Ingiringiri. Parce que vous savez, il y avait là, des Koulouna, il y avait des chômeurs. Oui. Et maintenant, les jeunes de cette commune ont comme ça bénéficié de ce qu'Edi Eli a mis à leur disposition. Il y a le centre de formation. Et cette jeunesse a trouvé une occupation, se prendre en charge. Alors, je ne sais pas. Déjà, Iyeli Molangi a transformé la commune d'Ingiringiri. Et croyez-vous que c'est difficile de transformer la ville-province de Kinshasa? Non, ce ne sera pas difficile. Lui sera au niveau de la ville, en général.
Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une synergie créée avec le Conga, avec chaque district, qu'il y ait des gens qui puissent les aider, les soutenir, puisqu'ils ne peuvent pas être à la fois à Ngiringiri, à Mongafula, à la Gombe. C'est trop de travail. Ça suppose qu'il y ait une certaine décentralisation, qui est par exemple ceux de Lukunga, avoir un vice-gouverneur qui chapeaute le bourgmestre, ainsi de suite, puisque seuls ils ne peuvent pas être partout. Alors que s'il y a une synergie telle que je le dis, par étage, eux, ils sont gouverneurs sur le plan politique, soutenus par les vice-gouverneurs qui soient beaucoup plus administratifs, des hommes d'action sur le terrain, avec le soutien de bourgmestres à qui on donne des responsabilités, on les forme, puisqu'ils attendent trop que tout tombe du ciel. Moi, en tant que candidat au niveau municipal, j'avais un projet. J'avais un projet de dire, on a Ngaliema comme commune où il y a plein de ministres, plein de PDG. Le président de la République est citoyen même d'Ngaliema. Moi, j'ai dit, au-delà des aides, des subventions que la commune peut avoir du gouvernorat ou des ministères, c'est surtout le gouvernorat, que le président de la République attaque les citoyens de la ville, les ministres qui habitent là, les chefs, etc., les grosses entreprises comme l'hôtel du fleuve, comme Ngaliema, tout ça, mettre tous ces gens-là dans le sens de pouvoir participer à la construction de la commune pour avoir non seulement des camions anti-incendie, pour avoir des ambulances médicalisées, tout ça manque. Vous croyez vraiment, M. Ngandi, il y a de ces bourgmestres qui pensent au développement de leur commune, il y a de ces bourgmestres qui pensent ne rien recevoir du gouvernorat et produire par tout ce qui, en fait, à partir de tout ce qu'ils ont comme richesse, comme potentialité au niveau de leur commune. Vous pensez qu'on a des pareils bourgmestres? Non. Et cet esprit-là, est-ce que cet le bourgmestre... Ah non? Parce que c'est encore un autre problème que nous avons. Je voulais... Arrangez bien vos deux micros-là, voilà, même dimensionnement, voilà. Ouais. Okay. Je vous ai dit, il y a eu un bourgmestre qui est sorti du lot. C'est vrai qu'il a une expérience aussi extérieure. C'est lui qui était bourgmestre de Kitambo. Mais il... Tengelito. Pour moi, c'est le seul qui est sorti de l'ombre de différents bourgmestres de communes. Il a fait un travail conséquent. Ensuite, il était au niveau du gouvernement provincial. Même s'il a démissionné par la suite, voilà un homme qui, quand il n'a pas de moyens, au lieu de continuer à travailler pour toucher l'argent de l'État, si on ne lui donne pas de moyens pour transformer les choses, il a démissionné. Je pense qu'il est passé député provincial de nouveau, etc. Il nous faut des bourgmestres comme celui-là. Alors, maintenant, donc Daniel Bumba et Dieli, les deux devront à tout prix insister sur les différents services que les bourgmestres pourront comme ça réaliser et surveiller, les contrôler, qu'il y ait un monitoring de façon rigoureuse. De façon rigoureuse, à leur niveau, au moins par trimestre. Voire même, dans des systèmes que j'ai proposés, parce qu'eux ont cet axe qu'ils ont mis en place pour développer Kinshasa. Il faut la construction d'une nouvelle, il faut nécessairement une nouvelle ville qu'on doit construire. Donc, à part ça, il y aura les services d'assainissement qui pourra, comme ça, produire d'autres emplois et tant d'autres choses qui vont, je crois, très prochainement, on va recevoir encore les membres de campagne, les différents groupes de campagne des candidats, Daniel Bumba et Dieli, c'est le même nom qui reviennent. Alors, ils veulent à tout prix changer les choses. Mais maintenant, la question, c'est l'esprit des bourgmestres qui seront élus par les conseillers communaux. C'est ça, hein, puisque là, on risque de tout politiser, de parce ne pas faire le bon choix. La bonne foi, on ce désir-là de changer les choses. Est-ce que les bourgmestres qui seront élus auront aussi le même esprit? Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que Dieli Molangui et Daniel Bumba pourront faire? Mais il faudra à un moment donné qu'ils aient le pouvoir de pouvoir mettre... Sanctionner. Ou mettre de côté ceux qui ne pourront pas suivre le rythme par rapport à leur projet. Mais il faudra aussi, déjà à leur niveau, les choix des ministres. Il ne faut pas qu'ils fassent les choix des ministres provinciaux comme ça, à l'aveuglette, puisqu'il est de mon parti, puisqu'il est... Il faut qu'ils choisissent des gens qui ont des compétences, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les 3 S. Les gens qui ont le savoir-faire, et aussi et surtout le savoir-être. Bon moto. Donc c'est très important.
S'ils prennent des gens, puisque c'est des amis du parti, des amis du quartier et autres, ils iront droit à l'échec, pas puisqu'ils sont incompétents, puisque même un chef de l'État, s'il n'est pas bien entouré, il n'y aura pas de résultat. Il faut qu'il s'entoure des bonnes personnes. Il faut qu'il contrôle au quotidien la gestion quotidienne de bourgmestres, qui à leur tour doivent contrôler aussi les chefs de quartier, les chefs de rue. S'il n'y a pas cette articulation, mais on passera d'une année à l'autre, Kinshasa va mourir à petit feu. Voilà, vous avez juste 3 minutes pour ce qui concerne le gouvernement. Faites des propositions rapidement pour sortir la RDC de cette crise. Alors, qui mettre, quelles compétences que nous devons mettre en avant-plan? Moi, pour le gouvernement, moi, j'ai dit qu'on était mal parti depuis 60. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir rectifier le tir. Un État n'existe que au travers et par son administration. Aujourd'hui, nous avons une administration qui est inefficace. Il n'y a pas une bonne coordination au niveau de l'administration. Vous irez pour un service, vous trouverez le fonctionnaire en dessous des arbres. Vous irez dans le bureau. Dans un bureau, il y a 4, 5, 6 personnes qui s'ennuient d'ailleurs. On dirait qu'il y a un personnel pléthorique qui ne fonctionne pas bien. Il faut redéfinir le rôle de l'État au travers de l'administration. Reconstruire l'administration. Pour reconstruire l'administration, il faut commencer par le gouvernement. Quand on a 50 ministres, ça pose un problème de coordination. Ça pose un problème d'objectif, d'efficacité. Je prends l'exemple simple, l'éducation nationale. Quand on dit éducation nationale, c'est une éducation. Cette éducation doit comporter tout l'enseignement de façon générale. Générale, de la maternelle jusqu'à l'université. Un seul ministre, avec peut-être un vice-ministre qui peut... Et puis, auquel il faut rajouter aussi, à l'éducation nationale, jeunesse et sport. Puisque quand on forme un enfant, il faut le former non seulement sur le plan intellectuel, on l'éduque. Oui, on éduquer aussi sur le plan sportif et physique. D'où d'insérer les jeunesse et sport dans l'éducation nationale. On peut imaginer ça aussi pour autre chose. Regardez l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire doit comporter non seulement l'habitat, les affaires foncières, mais aussi le problème d'environnement, pour qu'il y ait une bonne synergie à l'intérieur du gouvernement. Et puis, nommer des vrais secrétaires généraux et des directeurs généraux pour réellement faire en sorte que l'administration reprenne son efficacité et de là, créer vraiment une structure de l'État. Ça va nous éviter certains problèmes que nous rencontrons à l'Est ou à l'Ouest, Bunagana, tout ça. Tu verras que certains territoires, il n'y a pas la présence de l'administration. Il n'y a pas la présence de l'État. Il faut qu'il y ait des fonctionnaires dans chaque territoire. Il faut qu'il y ait la police, l'armée, il faut qu'il y ait les services de renseignement dans chaque territoire. C'est ça l'administration. C'est ça l'ossature qui peut soutenir non seulement le gouvernement, mais l'existence même de l'État au quotidien. C'est ça. Très bien. Un gouvernement resserré, réduit à moins de 30 ministres, c'est possible, puisque nous avons des gouvernements provinciaux, nous avons des députés provinciaux. Pourquoi avoir 40-50 ministres? Puisqu'il y a certaines responsabilités qui échouent aux villes. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs ministères, comme l'agriculture, élevage. Ça doit être un seul ministère. Ça devrait même aller avec l'économie, l'industrie, etc. On peut réduire drastiquement le nombre de membres du gouvernement et sauvegarder les moyens. Les moyens qu'on va garder serviront l'investissement. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, on fait signe par le réalisateur qu'on doit finir. Donc, pour conclure. Oui. Pour conclure, c'est important le gouvernement. L'action future dépend des choix aussi des personnalités qui doivent conduire ces gouvernements-là. Il ne faut pas non plus prendre des ministres puisqu'ils viennent de tel parti a eu plus de poids. Et la chance que nous avons, c'est que la plupart de ces partis, aujourd'hui la majorité, c'est l'union sacrée. Même si ce n'est pas une plateforme juridique, mais la majorité vient de l'union sacrée. On n'est pas obligé de contenter les petits partis politiques.
Caméré, puisque j'ai tel nombre de députés, ou Mbosso tel nombre de députés, il me faut tel nombre de ministères. Non! Vous êtes tous dans le pot commun. Si on choisit un ministre, par exemple Bazaïba, en tant que ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de ceci, cela, non, puisqu'il a été efficace. Si on choisit celui qui a la fonction publique aujourd'hui, comme ministre de la fonction publique et des affaires sociales et autres, et du travail, au lieu que ce soit simplement la fonction publique, vous voyez, il va chapeauter ce qui étaient 3 ou 4 ministères. Pourquoi on peut les choisir? Puisque c'est des gens qui ont été efficaces. Ça rendra encore notre politique efficace, avec beaucoup plus de résultats probants. Donc, en termes clairs, vous voulez qu'on puisse réduire? Bien sûr. Et les moyens qu'on aura mis de côté, ces moyens-là vont aider à investir dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. Voilà. Très bien. Allez, ça en est fini pour ces numéros. Et un mot, juste pour le candidat gouverneur de l'Union Sacrée. Bon, on le soutient. Eli Molangi et Daniel Bumba. On les soutient. Vous les soutenez. Encore que, après, il faut qu'eux soient très regardants par rapport au fonctionnement de bourgmestre. Très bien. Eli Molangi, Daniel Bumba, Binonde, Botelemena, Bochapenza, Botelemena, bourgmestre, parce que ce Botelemena, ça sera très compliqué, comme le dit Monsieur Ngandi. Donc, Molangi, Edi, Yeli, Molangi et Daniel Bumba, Botelemena, bourgmestre. Ils peuvent créer même une fonction, l'inspection pour la ville, qui doivent inspecter chaque bourgmestre. Les inspecteurs là, comme l'IGF, là, peuvent descendre pour regarder la gestion du quotidien. Au quotidien. Ah oui. Ça, c'est vrai. Très important. Merci beaucoup, M. M. Ngandi. On peut en discuter, M. Yeli, on peut en discuter, M. Daniel Bumba. Très bien, créer l'inspection. Ouais. Va inspecter. IGF, il y a bourgmestre. Merci beaucoup. Donc, espoir pour Kinezonga, ils ont dit Yeli Molangi, na Daniel Bumba, défouetté. Il ne faut pas se distraire dans Maramusus. Donc, Tiki Ganizawana, tu as besoin Kinezonga, Engenga. Ne faisons pas l'amalgame des choses. Bangwana, c'est fini. Va sauter. Pour Tika Terrain dit. Alors, merci beaucoup.